Et si on parlait de sport ? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport ? Et animée par Cindy Laplace et Didier Don. Bienvenue dans cette 133e émission de Et si on parlait de sport ? Une émission qui se met aujourd'hui aux couleurs de Noël. Ici, le sport n'est pas qu'un résultat ou un classement, c'est une vibration, une énergie qui circule, une passion qui rassemble et surtout une émotion à partager sans modération. Chaque semaine, on vous emmène là où les histoires se vivent vraiment, sur les terrains, derrière les vestiaires, au cœur des rencontres humaines qui font la beauté du sport. Avec nous, ça bouge, ça respire, ça transpire, bref, ça vit. Et ce soir, en cette veille de Noël, on vous promet encore plus de la chaleur, du sourire, du rythme et un esprit de Noël version 100% sport. Un grand merci à nos partenaires LG Consultants, Semper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenette, l'agence Bel Ombra avec Bruno Hamet, des partenaires passionnés et fidèles qui, comme nous, croient que le sport est avant tout une formidable aventure humaine et collective. Et bien sûr, merci à notre Dream Team de l'association Et si on parlait de sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, bénévoles. Une équipe passionnée, solide, généreuse qui fait battre l'émission chaque semaine après semaine avec la même envie, faire vivre le sport autrement. N'oubliez pas notre grande campagne Devenez supporter de l'émission Et si on parle de sport, c'est votre émission autant que la nôtre. Alors on compte sur vous pour embarquer dans l'aventure. Allez, installez-vous tranquillement, ajustez le son, laissez l'esprit de Noël vous gagner. Le coup d'envoi est donné ensemble Et si on parlait de sport ? Et place à la première mi-temps de cette émission spéciale Noël, Et si on parlait de sport, avec au micro nos consultants exceptionnels pour cette émission, Cindy Laplace et Didier Don. Bonjour à eux tous les deux. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport aujourd'hui, c'est une émission un brin différente des autres. Une émission toujours aussi chaleureuse, mais un peu plus festive, plus lumineuse. Une émission qui sent le sapin, les guirlandes et la passion. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Didier et joyeux Noël. Bonjour Cindy, bonjour et joyeux Noël à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé de se réunir en famille, dans la grande famille de Si on parlait sport. Et comme chaque Noël, chacun a apporté quelque chose dans sa haute, une émotion, des pleurs, des moments grandioses, une expérience, une rencontre, des choses qui vous ont marqué durant cette année. Parce que l'année donc, a été fabuleuse sur le plan du sport et record d'audience et d'invités inspirants qui sont venus ici au plateau. La naissance officielle de l'association Et si on parlait sport est une communauté qui grandit chaque semaine. Et pour célébrer ça, nous avons réuni autour de la table tous les membres de l'association. Chacun a choisi un thème, un invité ou une émission qui l'a particulièrement touché cette année. Vous allez entendre leurs voix, leurs émotions, leurs souvenirs, leurs coups de cœur, bref, tout ce qui fait l'âme de cette émission. Alors, installez-vous bien, prenez un chocolat, une bûche, regardez bien si vous avez amené vos chaussures et si il y a quelque chose dans les sabots, vous avez amené tout ça. Et l'année 2025 a été grandiose et on va en parler maintenant. Claire Séverac, présidente de l'association, qui reviendra sur l'incroyable aventure de la 100e émission et sur la présence au salon Dialogue Sport de Et si on parlait de sport. Sabine Degène, trésorière de l'association, qui replongera dans son lien intime avec le football et un moment fort, l'émission 106 avec Marius Trésor lors de la Gires Cup UNICEF. Puis Mélanie Dahl, secrétaire de l'association, qui nous parlera des sports féminins, du rugby à la natation, avec ses émissions Coup de cœur. Adrien Picou, bonjour, chargé de la communication, dont l'histoire symbolise la force du sport inclusif et qui nous parlera des émissions dont ils nous ont bouleversés. Et enfin, Laurent Garnier, animateur, producteur de l'émission L'âme et la voix qui porte tout ça depuis le début. Une équipe, une passion, une année pleine de vibrations et ce soir, un seul objectif, vous offrir l'émotion du sport. Bienvenue dans cette émission spéciale de Noël. Bienvenue dans le best-of émotionnel de l'année. Bienvenue dans Et si on parlait de sport. Et pour ouvrir cette émission spéciale de Noël, qui mieux que Claire Séverac, présidente de l'association Et si on parlait de sport, qui allumait l'une des plus belles bougies de cette histoire. Alors je m'adresse à vous, Claire. Quand on allume une bougie, bien souvent on fait un vœu.
Et alors, s'il y avait un vœu à faire pour cette émission au départ, c'était lequel ? Eh bien, bonjour Cindy, bonjour Didier. Effectivement, je parle de bougies. La première émission qu'on a tournée, c'était la 100e justement. Donc c'était la 100e émission, c'était une émission anniversaire de l'émission Ici on parlait de sport, qui s'est enregistrée comme la toute première dans les locaux du TFC qui nous a accueillis. Et le vœu qu'on souhaitait, c'était justement que ce média assez innovant et indépendant puisse en fait continuer à promouvoir les valeurs du sport et à être une voie d'expression pour le développement du sport. Et ce nouveau départ, c'est aussi la naissance officielle de l'association. Oui, tout à fait. C'est la naissance même de l'association Ici on parlait de sport qui s'est structurée autour d'un bureau dont Mélanie fait partie, Sabine également, avec notre voix de l'émission autour de Laurent Garnier. Cette naissance de l'association est un grand engagement déjà pour l'ensemble des bénévoles, une grande satisfaction pour la pérennité de cet outil qui est un média innovant, moi je trouve, et qui est important de porter la voix des bénévoles, des acteurs du sport. Moi, j'aurais aimé un petit détail croustillant ou une anecdote, parce que bien souvent, au départ d'une association, il y a une histoire, un constat. Peut-être que vous connaissez, il y a l'histoire d'une gaufre qui tombe et on se dit que si elle tombe côté nappage, on va peut-être se relancer et s'inscrire au championnat du monde de natation synchronisée. C'est l'histoire des copines de la natation synchronisée que vous connaissez peut-être, qui sont devenues championnes du monde le 3 août dernier à Singapour. Est-ce qu'il y a une petite anecdote à nous partager sur les débuts de cette association ? Le début de cette association, ça part du constat qu'il y a deux années d'expérience, qu'il y a 500 personnes qui sont passées au micro, que tout le monde est emballé par ce projet. On s'est réunis, je vois qu'il y a Bruno Hamet ici à nos côtés qui nous assiste sur le plateau. On s'est réunis aussi avec Bruno, Laurent et d'autres personnes pour étudier quelle serait la meilleure solution pour pouvoir pérenniser cette émission. Et on s'est dit, banco, on s'investit, on se lance et on monte une association. Merci de l'avoir fait en tout cas. Parlons aussi de votre intervention lors de la journée Dialogue Sport, le salon dédié à cette présentation. Qu'est-ce que vous avez amené comme conclusion, comme action concrète qui a été issue de cette journée, cette réflexion ? Notre présence sur le salon Dialogue Sport, c'est déjà sortir des murs la richesse des interventions qui ont été proposées sur cette journée. On a reçu donc Dominique Faure, qui est ancienne ministre et maire de Saint-Orens, qui nous a longuement parlé des projets sur la commune, notamment le développement d'équipements sportifs comme des équipements de piscine et le sport scolaire, l'importance du sport scolaire et cette création de liens qu'il peut y avoir sur un territoire en développant ces valeurs-là auprès de la jeunesse. On a Frédéric Pérez aussi, qui est professeur d'EPS, ancien sportif de haut niveau dans le handball, qui lui s'est toujours investi pour le développement du sport scolaire. On a eu énormément de solutions proposées pour le développement de l'emploi sportif. Émilie Perron était au micro également et a parlé de la professionnalisation du sport. Jean-Paul Ribaud également sur l'emploi et la gestion qu'on peut apporter auprès des bénévoles de ces associations. Donc voilà, c'est toute cette dimension-là qui permet de fédérer et d'aller un petit peu plus loin dans la structuration du sport. Mais merci beaucoup Claire. Je veux apporter une petite information, c'est que je rentre avec Dominique Faure à la mairie de Saint-Orens et je vais m'occuper du sport. Félicitations, c'est une bonne nouvelle. Attendez, l'élection c'est au mois de mars, je ne suis pas élu, mais je vais porter en fait ces actions-là au sein de la localité dans laquelle je pourrais intervenir. Félicitations déjà pour cette audace de vouloir s'engager et de proposer des solutions. Merci Claire. C'est au tour d'un poste important au sein d'une association, la trésorière, Sabine Degène. Bienvenue dans cette émission spéciale. Merci d'être là derrière le micro. Demain, nous aurons tous les cadeaux au pied du sapin. Quel pourrait être le plus beau cadeau à ouvrir pour l'association de « Et si on parlait de sport » ? Bonjour à tous. Si je pouvais, et j'aimerais quand même amener ce beau cadeau à cette émission, et si on parlait de sport, ce serait en fait d'avoir plus d'audience, plus de monde qui écoute cette émission, plus de personnes qui ont envie de voir toutes ces personnes, ces présidents, des joueurs, des sportifs, discuter de leur passion et de leur métier. Je vous rejoins.
Sabine, toi aussi, tu as eu ton moment d'émotion cette année. Il porte un nom, un grand nom, Marius Trésor. Tout à fait. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Tout à fait. Alors c'est une histoire un peu personnelle. Je suis guadeloupéenne, il est guadeloupéen. C'est un ami à mon père qui lui nous a éduqués, élevés dans le foot depuis l'enfance. Donc ma mère a joué, mon père, mon frère et moi-même. Que du coup, Marius Trésor a été non seulement un grand homme, mais avec un grand cœur. Et il nous a apporté beaucoup à tous les Guadeloupéens et aux Français, bien évidemment, aux jeunes Français, aux jeunes Guadeloupéens, qui nous sommes aussi Français, bien évidemment. Et dans cette émission 106, il nous a prouvé encore qu'il avait encore toutes ses valeurs, toutes ses convictions, tout ce respect envers ce sport. Et c'est lui qui nous a fait aimer le foot. Justement, c'était un contexte fort, la Gires Cup, l'UNICEF, la solidarité, preuve que l'émotion et le sport peuvent être au service d'une solidarité locale, nationale et internationale. Quel était l'objectif de cette Gires Cup ? C'est les droits de l'enfant, les droits au loisir, parce qu'on a beaucoup de jeunes Français qui ne peuvent pas atteindre ce magnifique en fait de pouvoir faire un sport, et c'est malheureux parce que le sport c'est pas seulement on joue, c'est pas seulement un métier, c'est aussi ce qui nous apporte une passion, l'amour, le respect, et ça nous éduque aussi. Donc j'encourage et je dis merci à ce grand monsieur Ginès pour cette initiative d'avoir amené tous ces joueurs extraordinaires, Marius Trésor, Christian Carambeu, Fabien Barthez. C'est ceux qui nous ont appris le football, le plus beau d'ailleurs, je pense. Tu voulais mettre le sport féminin en exergue. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sport féminin? Est-ce que tu portes aujourd'hui? Moi je suis fière en fait du sport féminin, ce qui n'existait pas avant. Et j'en suis fière parce que je suis une femme, premièrement, mais aussi parce que ces jeunes femmes donnent l'envie d'avancer, de dire qu'on peut aussi le faire. Même si nous sommes des femmes, on peut le faire. Et ça apprend aussi à nous. Moi, j'ai une petite fille, donc ça apprend aussi à ma petite fille à vouloir aller plus loin. Pas qu'en amateur, mais on peut aller plus loin en professionnel et évoluer et réussir surtout. Est-ce que vous savez quel regard portent ces grands footballeurs sur le sport féminin et le football féminin aujourd'hui ? Ça va peut-être étonner, mais je pense qu'ils sont très fiers. Beaucoup de joueurs professionnels ont toujours rêvé de voir des filles aussi sur le terrain. Qu'est-ce qu'elles pouvaient donner ? Parce que ça n'existait pas, donc on attend, on veut voir. Et on sait qu'elles peuvent le faire, mais on ne pouvait pas avant. Donc je pense qu'ils ont une fierté en eux. Comme une femme, comme nous sommes fiers de les voir se battre tous les jours sur un terrain, sur un vélo, dans une salle basket, handball. Mais c'est une fierté. Et pour eux aussi, je suis persuadée qu'ils sont fiers. Et je parle aussi de la part de Marius Trésor, bien évidemment. On le constate aujourd'hui, vu le nombre de personnes qui fréquentent les stades et vu les médias qui s'intéressent de plus en plus au sport féminin. Mais bien sûr. Que ce soit du foot, du handball ou... Exactement. Et de voir cette ferveur sur les gradins, mais aussi de voir ces jeunes femmes se battre. Parce que c'est leur métier, mais pas seulement. Parce qu'elles aiment ça. Parce qu'elles ont un respect pour le sport. Et c'est formidable. Ce besoin d'appartenance qui est nécessaire à tous. Exactement. Et pour l'éducation de nos futures générations. Bien sûr. Merci Sabine. Merci à vous. Secrétaire de l'association, Mélanie Dahl, bienvenue dans cette émission spéciale. Nous partageons plusieurs points communs. Le rôle de secrétaire d'association engagée, et franchement bravo parce que c'est du boulot. La passion du rugby, de la natation, pour l'ancienne MNS que je suis mais il y a fort longtemps, et la mise en valeur du sport féminin bien entendu. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a amené dans cette association avec cette personnalité que je sens très engagée. Je suis venue dans cette association puisque Claire me l'a demandé, on se connaît depuis 25 ans, 30 ans. Croyais aux valeurs de cette association et promotion du sport et elle me l'a bien vendu et j'ai décidé d'accepter de venir dans l'aventure et de participer à ce collectif. Et je crois avoir entendu que vous êtes spécialiste du monde associatif. Oui, j'ai plus de 20 ans d'expérience dans les associations, donc je suis très impliquée dans la vie associative des associations dans lesquelles je suis déjà et c'est quelque chose qui me porte beaucoup. J'adhère aux valeurs des associations et à l'esprit d'équipe et à l'engagement de tous pour aider le plus grand nombre. Tu as choisi 2 émissions très différentes, mais qui ont toutes les deux une valeur sentimentale pour toi. Peux-tu nous en parler ?
Mais j'avais le rugby féminin en tête dans les sports parce que c'est un mélange de Toulouse, puisque le sport toulousain c'est quand même le rugby. C'est un mélange de mes valeurs, de mon enfance et du sport féminin. J'ai un petit côté féministe et j'aime bien quand les femmes sont mises en avant parce qu'elles sont porteuses de la société. Toi qui es impliqué dans le milieu associatif, au Salon Dialogue Sport, on a parlé des bénévolats et de comment on pouvait continuer à perdurer et à encourager les gens à venir dans les associations. Est-ce que toi, tu pourrais nous éclairer là-dessus sur comment tu t'y prends toi ? Je m'y prends en y croyant, en voulant accompagner les gens parce qu'ils s'engagent, ils sont dans le lien social, ils sont dans le respect des valeurs d'une association et ils ont envie de faire le bien pour la collectivité. Donc moi, je suis là pour leur faciliter la transition et leur bénévolat. Et puis, il y a eu l'émission 124 sur la natation avec les dauphins du TOEC, qui est un club qui a participé de manière consécutive plus de 14 fois aux Jeux Olympiques, ce qui est quasiment l'équivalent entre Didier et moi du nombre d'Olympiades qu'on a pu couvrir en tant que préparateur mentaux et coach mentaux. Quelle est l'histoire avec la natation ? Quand j'étais toute petite, j'étais aux dauphins du TOEC. Donc c'était un de mes clubs, c'était mon club de cœur. J'ai appris à nager, j'ai appris la persévérance, l'endurance et le dépassement de soi. De toute façon, le sport de haut niveau, surtout dans l'implication, il transmet des forces qui vous aident en fait à aller vous dépasser et à aller chercher les ressources dans des situations un peu compliquées. Oui. C'est ça. Oui. Je pense que le sport apporte ça. Le dépassement de soi à chaque fois. Et qui permet de construire un enfant dans sa construction et qui permet en fait de faire un adulte libre et qui va en fait faire les bons choix au bon moment. Tout à fait. Merci Mélanie. Merci. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps. Restez avec nous, c'est la mi-temps. Retour rapide au vestiaire, on reprend notre souffle et on se retrouve très vite pour la deuxième mi-temps. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport ? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir ? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et nous voici arrivés à cette deuxième mi-temps. À la suite de cette émission, donc pas comme les autres, une émission chaleureuse, festive, lumineuse en cette veille de Noël, ce jour de Noël, pardon. Une émission qui sent le sapin, c'est le cas de dire, avec les cadeaux que chacun va amener ici pour son année sportive qu'il a traversée et partager ces moments-là avec nous. Des guirlandes et la passion. On retrouve Adrien Picou, chargé de communication de l'association. Adrien, c'est à toi. Bonjour à tous, joyeux Noël à tous. Adrien Picou, je suis hémiplégique de naissance via un AVC dans le ventre de ma mère. Quoi dire sur le sport ? Je pense que ça m'a tout appris dans la manière de se dépasser, de croire en soi et de se dire que tout est possible. Il y a quelques mois, j'ai découvert l'association Et si on parlait de sport et ça a un peu changé ma vie, ouais.
Alors justement, ton thème à toi et le pilier que tu défends, c'est l'inclusion. Moi, j'aimerais que tu nous donnes ton point de vue sur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que l'inclusion ne soit plus un sujet. Il faut en parler pendant 1 heure, non ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Non, aujourd'hui, oui, je suis un défenseur de l'inclusion parce que je trouve que beaucoup de gens parlent, mais ne font pas beaucoup. Je suis désolé, mais on est dans une société où on doit se démerder tout seul. Moi, au CrossFit, tout simplement, mes adaptations, mon matériel a été compliqué à trouver. L'inclusion, ça doit être quelque chose de naturel. Je pense que les personnes en situation de handicap, ils doivent aller vers les autres, ils doivent pas se renfermer. Moi aujourd'hui, je suis dans un club de CrossFit. J'y suis allé moi-même à bras ouverts et on m'a accueilli à bras ouverts. Aujourd'hui, je suis seul handicapé dans la boxe, mais je suis considéré comme un modèle. Et c'est ça, on a aussi ce don de se dire que tu as une différence, oui, tu travailles plus que les autres, mais tu as une chance d'être tellement gratifiant par rapport aux autres, d'être comme un mentor. Et moi, c'est ce que j'aime là-dedans et j'aimerais que on arrive à se mélanger tous ensemble, qu'on arrive à ne pas faire que des clubs en situation de handicap ou qui soient ouverts pour les personnes en situation de handicap, PMR, et que on soit tous mélangés. Et c'est un peu ça ma finalité des choses. Finalement, ça serait oser dans les deux sens. Oser dire qu'on a un handicap ou oser questionner comment on peut mettre en place des adaptations pour que ça se passe bien avec tout le monde. Et je reviens sur ce que disait Claire en début d'émission, en première partie. Pour moi, ça débute à l'école. Oui, ça débute à l'école, mais bon, vous savez, quand vous êtes jeune, je pense que vous n'avez pas le même regard que quand vous avez 28 ans, 30 ans sur le handicap. Et je pense qu'il y a aussi ce rejet par les gens, je suis désolé de le dire, mais je trouve que des fois, il y a des gens qui viennent vous taper à une porte et la porte ne s'ouvre pas et vous dit vous êtes handicapé, vous êtes différent, donc vous allez voir ailleurs. Mais en fait, non. Moi, je vais te prouver par A plus B. J'ai prouvé à mes parents par A plus B que je pouvais jouer au golf, je pouvais faire du crossfit, je pouvais faire du rugby, je pouvais faire du foot. Tout se fait dans le mental et dans le dépassement de soi et dans se dire qu'on croit en soi, tout simplement. Tu sais que tu es un modèle pour nous, si valide, sur lequel, en fait, derrière cette énergie, ce que tu trouves, pour nous, c'est aussi... moi, j'ai accompagné David Berty, qui a atteint la sclérose en plaques et qui en a fait le Kilimanjaro. Il est un modèle et tu es un modèle pour tous les gens qui font du sport. Et ça, je pense qu'il faut que vous le portez haut et fort. J'ai un peu du mal à l'assumer, mais oui, je pense qu'aujourd'hui, je suis dans ma bosse de CrossFit et un peu dans mon entourage, je suis un modèle. Le parcours a été long et aujourd'hui, je suis pleinement en forme, je suis pleinement en pleine santé et je profite de la vie. Mais il faut jamais lâcher. Et si vous avez un rêve, réalisez-le. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que vous et vous-même qui vous permet de réussir des choses. Et tu as choisi dans plusieurs émissions en 2025 qui t'ont marqué. Peux-tu nous en parler ? Toujours dans l'inclusion, je suis désolé un peu, mais c'est un peu le sujet de mon intervention. Mais j'en ai 4 qui m'ont énormément bouleversé. La première, c'est avec Alexandre Munoz, qui a été champion du monde F4, quelqu'un qui a la stérose en plaques ou la mucoviscidose. Je pense que lui n'en a pas parlé, mais moi je suis entièrement fier de son parcours, entièrement fier de ce qu'il a fait, parce que ça montre la détermination, ça montre la volonté de se dire je mets ça de côté, et je vais à l'entraînement et j'ai envie de faire des choses. Et aujourd'hui, il est champion du monde de F4, alors que après il y a quasiment la F1. C'est quand même énorme à 15 ans. Et il a ce regard et cette gentillesse qui fait qu'à 15 ans, il est vachement mature. Et l'autre émission ? Tu peux en parler d'autres émissions ? Il y a aussi Sophie Moreau qu'on a accueillie récemment, qui m'a énormément touché parce qu'aujourd'hui, on sait que le cancer, ça prend une place énorme dans la vie de tout le monde. Et moi, aujourd'hui, j'ai perdu quelqu'un du cancer du sein il n'y a pas très longtemps, où ça a été extrêmement dur pour moi, et je me dis qu'aujourd'hui, quand même, la médecine arrive à faire des choses bien. Elle a gravi le Kilimanjaro, c'est énorme. Et aujourd'hui, elle a trouvé le sport comme une source de renouveau. Et j'ai trouvé ça très émouvant. Il y a aussi Yanis Debeau, que j'ai rencontré, ou que j'ai accroché via sa performance à l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc je résume, c'est 177 km de course à pied, 10 000 mètres de dénivelé positif, qui a eu un accident au rugby, qui lui a paralysé le pied droit, et qui s'est dit ouais, maintenant je peux toujours faire du sport
je vais y aller pas à pas. Et aujourd'hui, il a fait l'UTMB, il a fait ça en 36 heures. Et je pense que il faut toujours se dépasser, il faut toujours avoir confiance en soi. Et lui, sa confiance, il a trouvé la montagne. Mais tu vois que vous êtes des modèles. Et tu en fais partie. Et j'en ai un dernier, Rilej Jeanny, qui est un membre de l'association Un Maillot pour la Vie, qui est, je crois, champion de France de karting, et qui fait preuve de beaucoup d'humilité, de beaucoup d'humanité, de beaucoup de persévérance, et qui rêve de pouvoir persévérer, de pouvoir aussi performer dans le karting. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi. Je fais un gros big up à l'association Un Maillot pour la Vie qui fait rêver les enfants malades, et qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis très bien entouré, je suis très bien dans ma vie, et je pense que l'association a une part aussi de ça en moi. Merci Adrien. Avec plaisir. Beaucoup. Vice-président de l'association, Laurent Garnier, bienvenue dans cette émission spéciale. J'ai la lourde tâche de vous poser des questions. La première, qu'est-ce que ça fait comme émotion de se retrouver invité de sa propre émission ? Mais c'est un sentiment assez particulier. D'abord, c'est une grande satisfaction de se dire que, parti d'une feuille blanche il y a 2 ans et demi, aujourd'hui, il y a tous ces gens-là autour de la table, et ça, c'est une vraie fierté. Et puis un remerciement parce que voilà, ça prouve que c'était un projet, il fallait se lancer, c'était pas facile. Peu de personnes y croyaient au départ, et puis ceux qui sont là finalement, et je pense à la présidente qui elle a suivi depuis le départ, et je la remercie, elle nous a pas lâchés, et au contraire, si on est là aujourd'hui, c'est aussi parce que, comme tu le disais tout à l'heure, Claire, c'est en regroupant les amis, les gens qui ont cru au concept. Merci. Et moi, je suis curieuse parce que vous avez interviewé de grands champions et championnes pendant des années tout au long de votre carrière. Et là, vous recevez pour moi tout autant de grands champions et de grandes championnes, mais à qui on donnait moins finalement la lumière ou la visibilité. Quel est leur point commun ? D'abord, c'était un choix pour avoir effectivement pendant de nombreuses années de mon passé à l'équipe d'avoir côtoyé, on va dire, le haut niveau. Et j'avais vraiment envie, ayant vu ça, de dire mais il faut aussi donner la parole à ceux qui font le sport. Et ceux qui font le sport, c'est ceux qui permettent à des garçons comme Léon Marchand, comme Antoine Dupont aujourd'hui, d'être ce qu'ils sont. Mais s'ils ne seraient pas aujourd'hui à ce niveau-là, s'il n'y avait pas eu des gens derrière, des bénévoles souvent, ou des entraîneurs, ou des accompagnateurs, on va dire. Et je crois que ça, c'était aussi un souhait pour moi, c'était de donner cette parole à ces gens-là. Et moi, je suis sidéré quand je fais une émission, j'en sors avec toujours plein d'émotions parce qu'ils me disent tous à peu près la même chose, en disant merci de nous avoir donné la parole. C'est ça, en fait, l'idée de cette émission, c'est de donner, c'est l'ADN, c'est de donner la parole à ceux qui sont là et qui font le sport. C'est comme ça que j'ai voulu, alors c'était audacieux, 1 heure, 2 fois 20 minutes. Et finalement, c'est une joie. Alors c'est beaucoup de travail, c'est 1 fois par semaine quand même, mais ça marche et les gens sont contents. Et moi, c'est mon plaisir, c'était ça aussi. Bravo. Dans Laurent, toi, tu es l'âme de cette émission, tu es le producteur de cette émission. Toi, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de cette année 2025 que tu as traversée de près par justement ces rencontres et ces différents partages avec tous les sportifs que tu as croisés? Qu'est-ce que tu en retiens, toi, aujourd'hui ? D'abord, c'était l'année un peu de la remise en cause parce que les Jeux étaient passés. Moi, j'avais pris comme point de mire au départ les Jeux Olympiques. On a fait un gros travail sur les Jeux Olympiques. Et puis après, c'est l'après qui était difficile. Comment ça allait rebondir ? Et c'est vrai que sans cette création d'association, je me posais un peu des questions. Et je crois que voilà, 2025, c'est surtout une naissance et des gens qui adhèrent à ce concept-là, de cette émission-là, avec cette vraie idée de rassembler. L'exemple d'Adrien aujourd'hui me plaît beaucoup. L'histoire, elle est marrante. C'est qu'Adrien passe dans l'émission comme n'importe quelle personne invitée et à l'issue il me tape sur l'épaule en disant Laurent, j'aimerais bien apprendre à parler dans un micro, à faire des émissions. Je dis banco, quand tu veux, viens. Et puis depuis, il s'est un peu accroché. Il a des qualités aussi, il n'en a pas parlé, mais dans la communication. Donc il a un peu transformé tout ce qui est la com. Il met dans tout ce qui est les réseaux sociaux pour tout un tas de jeunes. Ça parle et ça donne un petit coup de plus, un petit coup de bousculade. Moi, cette année 2025, au-delà de ce qui s'est passé en 2024, ça a été une belle saison sportive. On a relevé un certain nombre de résultats sportifs importants. On a reçu ici des champions du monde ou des jeunes qui étaient pas loin. Une belle idée récemment, on a reçu une équipe de jeunes filles qui sortaient, et de garçons d'ailleurs, qui sortaient des championnats d'Europe d'aérobic, voilà, et qui étaient rayonnantes. Elles sont venues toutes habillées en tenue sportive, etc. Et on leur donnait la parole. Et les jeunes filles qui étaient là, qui avaient 16-17 ans, m'ont toutes dit c'est la première fois qu'on nous permet de parler. Ça, c'est l'émission. Et si on parlait de sport, au même titre qu'on a reçu avec Adrien récemment, ce garçon qui est champion du monde d'apnée. C'est-à-dire qu'il est capable, pendant 7 minutes, de ne pas respirer. Et il est capable de descendre à 100 mètres en profondeur.
Et je lui ai dit, mais comment tu fais quand tu te rends compte avec l'infini, là, il n'y a rien au bout. Tu descends ton fil. Et il me répond facilement, je médite et je remonte tranquillement. C'est passionnant parce que c'est des choses qu'on n'entend pas souvent. Et c'est un petit peu ça qu'on veut essayer d'aller chercher dans l'émission. Et surtout, ce que je dis, c'est une porte ouverte à ceux qui veulent apprendre un peu le métier. Aujourd'hui, vous en êtes les témoins. Je vous ai un peu bousculé, mais en même temps, c'était le souhait. Et d'ailleurs, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté ce rôle parce que, je le dis bien, vous n'étiez pas du tout du métier. Moi, j'ai la chance d'avoir travaillé là-dedans. C'est une facilité pour moi, mais en même temps, c'est une énergie chaque lundi où il faut sortir des choses, il faut aller sortir des choses chez les gens. C'est ça qui est passionnant. Et en tout cas, vous le faites très bien aujourd'hui. Merci à tous les deux. Bon, Merci à toi. merci Laurent, je voulais juste au nom du sport te remercier déjà d'avoir pris cette initiative-là de porter haut et fort les couleurs du sport. Et depuis des années, on sent cette énergie, cette envie. Et vraiment, je tiens à te remercier parce que c'est quand même assez rare. Hein, et il faut quand même le porter haut et fort. Merci Laurent. Merci. Et si on parlait de sport, la deuxième mi-temps, ne bougez pas. Tout de suite, la prolongation avec le quiz spécial Noël. Voilà, c'était un quiz spécial qu'on vous a réservé. Donc, vous pouvez à la maison ce soir, c'est le 24 décembre. N'hésitez pas, écoutez-le. Et si vous le souhaitez, jouez avec nous. On va vous poser des questions sur ce qui s'est passé cette saison. On va faire 2 équipes. Et puis, vous allez voir, c'est assez sympathique. Voilà, merci à tous, en tout Attention, cas, d'avoir participé à cette émission. Le Père Noël n'est pas loin. Il n'est pas loin. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le quiz Noël. Et si on parlait de sport, la prolongation. Bienvenue dans notre grand quiz de Noël spécial. Et si on parlait de sport, préparez-vous à tester vos connaissances, à buzzer, à rire et parfois à tenter un peu le hasard total. Allez, que la meilleure équipe gagne ou celle qui triche le mieux, mais discrètement. Non, c'est interdit la triche, c'est mal. Nous avons 10 questions, tout en QCM. Vous pouvez jouer en équipe ou individuellement, mais c'est mieux d'être à plusieurs. C'est plus l'esprit du sport. C'est parti, question 1. On commence fort. Que célèbre l'émission numéro 100 ? A. Un nouveau partenaire pour l'émission Et si on parlait de sport. B. La 100e émission et la création de l'association Et si on parlait de sport. C. Le 2e anniversaire de l'émission Et si on parlait de sport. La 100e émission. B. Réponse B. B. Bravo. Merci Claire pour la réponse de tout à l'heure. Dans la question 2, restez concentrés. Dans l'émission numéro 128, qui est mise à l'honneur ? Sandrine Champagne, Sophie Moreau ou Emmanuel Choussy ? Sophie Moreau. Sophie Moreau. Oh, Bravo. rapide. Qu'est-ce que vous trichez bien, monsieur ? Question 3. Égalité partout pour le moment. Quel sport à l'affiche de l'émission numéro 105 ? Réponse A, tennis et foot féminin. Réponse B, rugby et handball. Réponse C, cyclisme et natation. Ça triche là-bas en plus. Moi je réponds B parce que je le sens bien. C'est 105. Allez. Moi je dirais B, je crois, c'était le rugby. Rugby et handball, il me dit. A, tennis et foot féminin. C, cyclisme et natation. Bravo. Bonne réponse. Question 4. Quel sport est en première mi-temps de l'émission numéro 108 ? Le volley, la pétanque, et en C, l'escrime. La pétanque. La pétanque aussi. Allez, on se concentre, C'est pas juste, en même temps il met des trucs, on n'était pas là encore. Enfin, Claire oui, moi non, mais bon. Allez, on continue. Question 5. Dans cette émission numéro 108, quel événement majeur est évoqué ? A, le Paris-Nice. B, la Vuelta. C, le Tour de France. Je dirais le Tour de France parce que c'était en juillet. Aussi. Bravo. Faut bien connaître le cyclisme pour parler de la Vuelta, quoi. Question 6. Que trouve-t-on dans l'émission numéro 99 ? Alors, on descend. L'athlétisme, le triathlon, l'escrime en A. B, le handisport, le badminton, le rugby féminin. Et en C, la voile, le basket ou le cyclisme. La C. La C. Ouais. A. La A. C'est la B. L'émission coulée. Question 7. Jean-Louis Pagès parle de quoi dans l'émission numéro 115 ?
A. Le Tour d'Italie. B. Giganticisme du Tour de France. C. La Coupe du Monde. B. Merci Laurent pour m'avoir parlé de toutes les chroniques du Tour de France. Question 8. Dans l'émission numéro 106, quel thème social est mis en avant? Le sport santé, le sport féminin, le droit de l'enfant, l'UNICEF. Le A. Le B. C'était le C. Question 9. Quel sport féminin revient régulièrement en 2025? A. Le tennis. B. Le football. C. Le rugby. Le rugby. Le rugby. Non, c'est le rugby, c'est sûr. Mettez-vous d'accord. Les femmes ont toujours raison. Le foot alors. Bravo. Mais il y a quand même des nations, la Coupe du Monde. Question 10. Quel sport motorisé apparaît dans l'émission numéro 124? MotoGP, Formule 1, rallye automobile. L'émission numéro 124. Rallye automobile. Quel Rallye. Le rallye. Réponse C. Bravo. Toujours écouter les femmes. Question bonus. Les valeurs mises en avant par l'émission sont A. Performance et record. B. Respect, partage, engagement. C. Contrat et argent. B. Et bien connaître son marronnier. Bravo à tous. Bravo à tous. Merci d'avoir participé à ce quiz de Noël. Et si on parlait de sport? C'est la fin du match et de cette 133e émission spéciale de Noël. Et si on parlait de sport? Et si on parlait de sport? Fin du match. C'est la fin du match et de cette 133e émission de Et si on parlait de sport. Merci à toute l'équipe de l'association Et si on parlait de sport. Merci à tous nos invités. Merci à vous, auditrices et auditeurs fidèles, qui nous écoutez depuis 100, 120, 133 émissions. Merci pour vos messages, vos encouragements, vos partages et vous qui faites battre nos cœurs dans l'émission. On se retrouve en 2026 pour encore plus de sport, de passion et d'histoires vraies. Passez un merveilleux réveillon, prenez soin de vous et de ceux qui vous aimez. Et n'oubliez pas, le sport, c'est la plus belle des aventures humaines. Joyeuses fêtes. Joyeux Noël à tous. Joyeux Joyeux Noël. Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. C'était Et si on parlait de sport, une émission qui nous rappelle que le sport, c'est avant tout une affaire de volonté, de passion et de dépassement de soi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale, jour de l'an, de Et si on parlait de sport. À très vite et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement.